un 2. Un be, mais... Un 2 ah bah ça fonctionne, excusez-moi. Hop, je regardais la mauvaise piste. Bon alors, comment s'est passée votre journée, vous? Est-ce que vous êtes prêts pour le cringe de l'absolu? Parce que c'est vers ça qu'on se dirige. Est-ce que vous voulez qu'on regarde juste les points culture ou est-ce que vous voulez qu'on regarde toutes les vidéos? Parce qu'il y en a une petite vingtaine avant les points culture. On va peut-être faire un sondage, je vous laisse réfléchir à ça, on fera un sondage pour déterminer ça. Tout, même les NMT. Non mais les NMT, ça fait partie des trucs que de toute façon on fera. Avant que tu penses que c'est ultra cringe, n'oublie pas qu'en 2010, tu as eu énormément de succès avec ça, je t'ai découvert avec ça, et certaines vannes me font toujours marrer 12 ans plus tard. C'est tout le nœud du cringe, c'est-à-dire, j'ai eu du succès avec ça. Comme vous pouvez le constater, il y avait du contenu avant le point culture. Le premier point culture, il est là. Donc avant, on a tout ça. Alors, faut que vous sachiez un truc, je vais vous parler dans les yeux parce que c'est important. J'ai hésité à faire ce live parce que donc avant de le lancer, donc j'ai fait des tests. J'ai lancé des vidéos quoi pour tester avec ce qui allait passer à l'antenne, ce qui allait passer sur le live. Et ouais, c'est cringe, hein. C'est cringe c'est fou comme c'est. Et d'un autre côté, je me dis c'est intéressant, quoi, de voir à quel point on évolue, à quel point tout remonte à très loin. On va pas regarder toutes les premières vidéos, mais on va partir d'avant le point culture. On va partir de très loin. Et on va aller au moins jusqu'au point culture. On est parti pour une soirée de cringe de l'infini. Et en même temps, je maintiens, c'est bien de se voir évoluer aussi. Eh bien écoutez, je vous propose de partir avec la toute première vidéo, il y a 16 ans. J'avais 18 ans. Et on va commencer avec le PQLOL, une vidéo d'1 minute 3. Alors, un peu de contexte, parce qu'on est aussi là pour ça. L'idée, c'était que je faisais des jeux de rôle RPG sur forum. Et ça, c'était un jeu de rôle de catch. Et le principe des jeux de rôle de catch, c'est qu'on se faisait des promos, c'est-à-dire qu'on s'insultait, on se disait pourquoi on allait gagner, et qu'à la fin, l'admin du forum, qui était donc le général manager du truc, simulait les combats. Et pour simuler les combats, on utilisait des vidéos des jeux de l'époque, des jeux de catch de l'époque. Et moi, je m'étais mis en tête d'introduire des coupures pub. Donc tu aimais déjà le catch à cette époque. Mon pseudo Lynx vient du fait que j'aime le catch. Je vous raconte ça bientôt. Et donc, j'ai fait je voulais en faire plusieurs, mais j'en ai fait qu'une. Coupure pub pour ces émissions-là. Et c'est parti. Derrière, c'est Didier Super. Le papier hygiénique LOL. Il est tout rose, il est tout doux, et en plus, pour la première fois dans l'univers du papier hygiénique, vous pouvez découvrir une blague par feuille. Ainsi, lors d'une soirée un peu chiante, le cas de le dire, vous trouverez toujours le mot pour ramener le moral au beau fixe. Découvrons. C'était quoi ce vieux trébuchement on fait pas de deuxième prise. Vous trouverez toujours le mot pour ramener le moral au beau fixe. Pour ramener Donc ça, c'est Link the Sun, 18 ans. Voilà. Laisse-toi pousser la barbe, frère. Et oui, derrière, c'est Didier Super. J'adore Didier Super. Découvrons la blague du jour avec mais il avait vraiment écrit la blague sur son papier, ce con. D'accord. Utilisateur choisi au hasard. Aujourd'hui, c'est au tour de Robert, 24 ans, ingénieur informaticien, de nous lire la blague du jour. Lol, 24 ans, il est vieux. Allez-y Robert, on vous écoute. Là, je me penche vers le micro. Waouh, perds du poids, frère, perds du poids. C'est un tétard, il croyait qu'il était tôt, et en fait, il est tétard. Et coupe-toi les cheveux. Coupe-toi les cheveux. Tu t'en es fier de tes cheveux, mais coupe-toi les cheveux. C'est quoi ce bordel derrière? Ah oui, alors, là, je pensais qu'on me voyait plus. Je pensais que j'étais dans l'ombre. Non, j'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs. Voilà, sauf que d'habitude c'est drôle. Allez, alors pensez-y et courez dans la grande surface la plus proche pour vous procurer dès maintenant un lot de rouleaux de papier hygiénique LOL. Avec le papier hygiénique LOL, ça vous aura jamais autant fait chier d'être drôle. Sponsor officiel de la WPW. La bonne WPW. Et donc oui, j'avais les cheveux longs. Mais c'est parce que je luttais, voilà, je luttais contre le destin, quoi, finalement. Et surtout, je luttais contre l'hérédité. Merci, papa, et va te faire foutre. Après, la vidéo est rigolote, elle est très mal bitée. C'est pas tant la qualité du son, bah évidemment la qualité du son, la qualité de la vidéo évidemment. Mais moi surtout ce qui me gêne beaucoup, c'est fait une deuxième prise quoi. J'ai toujours été feignant, faut dire ce qui est. J'ai toujours essayé d'en faire le moins possible. Arnaud dit après c'était aussi pour un forum entre potes. Non c'était pour un forum. Les gars je les connaissais pas. C'était pour un forum de catch. Les gars je les connaissais pas du tout. Après c'est rigolo. Puis le gamin il a 18 ans quoi. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Est-ce qu'on regarde les commentaires? Je vais vous lire des commentaires.
C'est cool que tu les aies pas supprimés, donc je supprime rien parce que c'est important de savoir d'où on vient. Le premier commentaire date d'il y a 7 ans et dit « Je suis tombé sur cette vidéo parce que je voulais connaître sa première vidéo. Je suis le seul ?» Point d'interrogation. 775 likes. C'est terrible. Deuxième commentaire, ça fait de Link the Sun l'un des premiers youtubeurs français. Il est pas aussi connu que d'autres, mais il reste un pilier du YouTube français. C'est gentil. Et d'ailleurs, bah, y a un commentaire qui parle de ça. Graham2000, il y a 7 ans, qui dit « Faut avoir du courage pour regarder ce genre de vidéo en étant aussi connu. » C'est rigolo, hein, parce que, bon, aujourd'hui, je suis moins connu qu'à l'époque, mais tu vois, j'ai bien fait. Et puis, dans 30 ans, je serai plus connu du tout, et elle sera toujours là. Et la tranche de pain, il y a 8 ans, écrit « La naissance d'une légende ». Quelqu'un qui dit « Le seul youtubeur qui assume sa première vidéo. » Il y avait des vidéos avant. que j'ai pas laissé. Il y a quelqu'un qui écrit il y a 9 ans, Link ça a quand même bien évolué depuis. C'est rigolo. Donc ouais, voilà, ça c'était la toute première vidéo sur la chaîne que j'ai laissée. Avant ça, en fait, je les ai virés parce que c'était des captures des jeux de catch de l'époque. Il y avait aucun aspect créatif dedans, si vous voulez. C'est pour ça que je les ai virés. Mais tout le reste, je les ai laissés. Il y a Pumpkin Echo qui dit c'est quand même plutôt bienveillant, c'est agréable. Attends, frère, attends. Parce que celle-là, je l'assume. Celle-là, il n'y a pas de problème. Tu sens le... mais qui va être terrible. Est-ce qu'on regarde le beauf? C'est une chanson qui dure 5 minutes. Et là, le cringe commence, frère. J'ai cru voir Lolita à la guitare. Ah, non, mais le cringe commence. 50 000 vues, il y a 16 ans. C'est parti. Ça, c'est pas de la vraie guitare, c'est un logiciel qui s'appelle Guitar Pro. C'est parti. C'est pas gentil en plus. J'ai créé une chanson sur nos amis les beaufs avec une photo de Farrugia alors que j'ai rien contre Farrugia. J'ai une photo de Le Pen alors que Le Pen n'est pas du tout un beauf. J'ai une photo de Robert Hue alors que j'ai rien de Robert Hue. Et puis Bigard et Patrick Sébastien. Bref, c'était très gratuit. Tu passes ta vie avachi dans ton sofa, regarder les matchs du PSG. Tu sais pas ce que c'est qu'Al Jazeera, mais si c'est arabe, ça c'est des vidéos téléchargées sur Casa. J'avais besoin de contenu, donc j'ai téléchargé des trucs sur Casa en mode et c'est quoi qui est beauf? Et voilà. C'est pas travailler, c'est ta bergère qui te fait à bouffer. Et si c'est pas bon, tu cognes dessus. En plus, le PSG a perdu. Alors, c'est beau. Tu es un beauf. Tu es un beauf. Tu es un beauf. Le pire, c'est que... Voilà. Le pire, c'est qu'avec 30 kilos de moins et les cheveux courts, je suis pas si moche que ça. Et laisse-toi pousser la barbe, bordel de merde. Tu es fier d'être un beauf. Tu votes à droite. Je suis dans ma chambre chez... Je sais pas si vous m'entendez bien par-dessus la vidéo, je suis dans ma chambre chez mes parents, là. Ça piqueront pas ton boulot, ils feront pas brûler ta voiture. Oh, le philo dit un NMT de prévu sur la musique. Non, alors déjà, j'ai arrêté les NMT, ensuite, si j'avais continué, jamais je parle de ça, sinon, le pauvre gamin, il va jamais s'en remettre. Tu penses que Jean-Marie, il a pas tout faux. La parité, ça te fait rire, la guerre, ça t'excite. Les gamins, tu l'es et t'as jamais été bon quand des bouchées de canettes. En asticage de bite depuis que t'as 10 ans, tu es un vieux con et... Tu es un beau. Donc là, c'est des gars qui se battent et qu'il y en a un des deux qui chie sur l'autre. Tu es un beau. Tu es fier d'être un beau. Waouh, prise de batterie. Tu as une grosse voiture pour épater les copains qui sont beaufs comme toi et que t'aimes bien de temps en temps. Tu aimes aller au but. Et si ta femme te trompe, eh ben, tu la butes. Ok, alors la vidéo est fausse. T'en prends une autre. Silicone. Je m'empressais de l'ajouter, évidemment. Ça existait Autotune. Non, mais j'avais jamais entendu parler d'Autotune. C'est un gamin de 18 ans qui a fait ça, ou 19. C'est un pot de peinture, j'ai lancé une année pour qu'elle te fasse la vaisselle, pour qu'elle te fasse à manger, puis une pub de temps en temps aussi, pourquoi se priver? Tu es un beau. Tu es un beau. Et vous avez remarqué comme je ne commente absolument pas les paroles, parce que je pense que je pourrais mourir si je regardais les paroles. Tu es fier d'être un beau. Une fois par semaine, tu changes de caleçon une fois par mois. Tu te laves pas les dents, t'as une sale haleine, mais tu t'en fous toi quand ça sent pas bon, t'aimes ça. Tu portes que des t-shirts, des jeans tout crasseux, tu manges que des pizzas ou des raviolis. Tu as des pellicules plein les cheveux, et t'adores cette chanson parce que tu retrouves tes amis. Tu es
es un beau. Tu es un beau. Non mais ouais, je vois Hachienta qui dit c'est pas beauf, ça c'est un geek. Disons qu'à l'époque je faisais pas la différence, mais c'est gratuit quoi, c'est gratuit, c'est juste taper sur des épouvantails parce que t'as rien à dire et que tu veux juste je suis subversif, mais les NMT sont nés de cette pulsion là aussi, donc voilà. C'est quoi cette bague noire de merde? T'es fier d'être un beau. C'est quoi ce Évidemment, c'est t'as quoi pas ça, eu ton c'est bac, quoi ça? tu adores les Y a pas une États-Unis, seule tu vraie es guitare là-dedans. pour la guerre en Irak, tu es pour Jean-Marie, tu es pour Sarkozy, tu regardes Astarac pour dire que c'est de la dope, politique. tu regardes M6 parce que c'est la mode, tu regardes pas le journal, c'est long et c'est chiant, tu regardes plus ta femme depuis qu'elle a 40 ans. Tu es un beau. Tu es un beau. Tu es un beau. Et c'est devenu sa carrière! C'est devenu son taf! Il est devenu connu pour ça! Tu es fier d'être un beau. Non, pitié, pitié, faites pas un remake de la chanson. Laissez-la dans les archives de YouTube, là où est sa place. Fumo Tanjiro, mais tu dis des trucs vrais par contre. Non. Arrête, par pitié. Alors ça, c'était rigolo. Non, c'était pas rigolo. C'était une bonne idée. J'ai rempli une feuille de personnages JDG, n'importe quoi, JDR, avec, voilà, avec... beauf quoi, genre Robert, nom du personnage Robert, classe 100, J'aimerais moi aussi catégorie de taille moyen, âge 45, être un beau. sexe gros, très drôle, taille 30 cm, sexe gros, taille 30 cm, voilà, c'est incroyable. Pensez qu'à mon gros cul, chacun Race beauf, poids très pour lourd, soi. J'ai pas eu cette chance, je ne suis pas né beauf. Je respecte les gens, je suis intelligent. Et y a pire. J'aime ça. Allez, laissons ces pauvres créatures, après tout, ils n'ont rien demandé. On touche pas à leur femme, on touche pas à leur voiture, on échange, on ne colle pas la chanson dans le musée. Bon bah mon beau, la chanson est finie, tant mieux car tu as sans doute mieux à faire. Demain la France affronte l'Italie, mais un maillot ridicule et sois fier, car tu es un beau. Tu es un beau. Putain, il est devenu célèbre sur Twitter pour taper le foot. Tu es un beau. Ah, ok. Je retire. Il se moque de lui-même. Très bon. Très très bon. J'ajouterais que ça fait pas un son de flûte, ça fait juste un son informatique dégueulasse. Mais... Tu es fier d'être un beau. Tu es un beau. Tu es un beau. Tu es un... Croshuki qui dit alors toujours fier d'être un beauf. Non mais c'est une chanson qui parle pas de moi, qui... Et peut-être que si. Peut-être que finalement c'est ce qu'on découvre. Il y a Lucie qui dit ce mime de jeu à la guitare est dérangeant. C'est censé imiter la masturbation. Voilà. Parce que je ne sais pas pourquoi j'assimilais la masturbation au fait d'être un beauf. Allez, danse le beauf, danse. Les effets, est-ce que c'est du noir après derrière? Je sais pas pourquoi d'un coup c'est très fort, je suis désolé. Ma mère n'a jamais eu honte de tout ce que je faisais. Au fournisseur des vidéos originales. Le mec, il a des fournisseurs, tu sais. Artrix dit, je parie que tu l'as mis sur ton Skyblog. J'ai jamais eu... Si, j'ai eu un Skyblog, mais avant ça. Et ça commence seulement, les frères. Ça commence seulement. On va pas toutes les regarder. Mais celle-ci, c'est la première, c'est la première vidéo, vraie vidéo, j'ai envie de dire, de la chaîne. Parce qu'avant ça, Péculol, c'était
C'était voilà, c'était un tout petit machin, quoi. En fait, il y a que des chansons pour l'instant. Et les chansons ont à peu près la même qualité. Pumpkin Echo dit oui, c'est plus mignon que cringe, enfin de très loin avec du recul. Oui, parce que c'est pas toi, frère. Parce que c'est pas toi. Je vous propose qu'on passe directement au premier journal de minuit. Le journal de minuit, c'était... Alors, à l'époque, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Ah oui, je vous ai pas expliqué pourquoi Lynx, ça vient du catch à la base. C'est parce que, donc, dans ces fameux forums RPG de catch, moi, j'avais créé un personnage qui était plus ou moins Spawn. C'est-à-dire, mon costume, c'était le personnage de Dark Horse, non, de Image. Je sais plus. Je crois que c'est Image. Et donc, j'avais besoin d'une musique d'entrée, évidemment. Et j'étais à fond dans Rammstein à l'époque. L'album Mutter venait de sortir. Et donc, la musique d'entrée prédatait le pseudo. Je me suis dit, comme musique d'entrée, je vais mettre Lynx for Fear, parce que comme ça, quand mon personnage descendra la rampe pour aller sur le ring, quand la voix du chanteur fera Lynx, et t'as tout le public qui fera « Ouais !» Et ça rendra vachement bien. Et le pseudo est né comme ça. Et The Sun, c'est sur les sites où Lynx est déjà pris, je rajoute The Sun parce que c'est, enfin, à la base, c'était parce que la chanson d'après sur l'album Mutter, c'est Zone E. Du coup, Lynx The Sun. Voilà. Et quand j'ai l'occasion, genre, youpi sur Twitch, je ne suis pas Lynx The Sun, je suis Lynx tout court, et pour pas me confondre, c'est Lynx TS, vous savez à quoi le T et le S font allusion, et j'ai pas besoin d'être Lynx The Sun, je peux être Lynx tout court. Les journaux de minuit. Donc oui, à l'époque, je venais de finir ma prépa lettres, et je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, et j'envisageais de faire une école de journalisme. Sauf que j'y connaissais rien. L'argument de mon père, qui était pas mauvais, c'était si tu deviens journaliste spécialisé en musique, tu pourras interviewer des guitaristes célèbres. Et à l'époque, j'étais plus ou moins dans la guitare. Plus ou moins, vraiment, j'étais très superficiellement dedans. Et du coup, je me suis dit, ça me fera une première expérience de traitement de l'actualité. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on peut voir les prémices du point culture dans ces vidéos-là. Bonsoir, bienvenue à cette première édition du journal de minuit, le journal des internautes, des no-life, des couches-tard, des bouts en train et des fans de Nana Mouskouri. Dites donc, c'est pas Nana Mouskouri ? Aujourd'hui, 13 septembre. Grosse influence 2 minutes du peuple déjà, sauf qu'à l'époque, je piquais des morceaux de... L'info du jour, c'est le pape Benoît XVI qui s'est rendu à Lourdes. Ville célèbre pour sa grotte à l'écho incomparable, un écho qui te répond même quand tu parles pas. C'était... Ok. Un jour important pour sa sainteté, ô combien important puisqu'il s'agissait de son 150e anniversaire. Alors toute l'équipe du journal de minuit lui souhaite un très agréable anniversaire. C'est méchant, c'est de l'agisme. Toute l'équipe derrière le journal de minuit, faut pas croire. Pour les incultes, je rappelle que Lourdes est la deuxième ville du catholicisme après Rome. Ouais. Alors déjà, source. Mais ensuite, la blague est rigolote, remplie de blagues légères. Bah, lourde, légère. Si, ça Alors, du point de vue touristique, on comprend bien Rome. Le soleil, les pâtes et surtout les Italiens, tous pleins de sympathie, de retenue et d'humilité. Lourdes, on voit moins par contre. Ça tape fort sur le foot, tout le temps. Eh bien, figurez-vous que Herr Ratzinger est né le même jour que la Saint-Bernadette. Voilà, comme ça. Sauf que je parlais plus de l'autre Bernadette, moi. Voilà, celle-là, Bernadette Soubirous. Une pauvre junkie qui passait ses nuits dans des caves bédaves comme une malade. Le catholicisme s'empara de l'idée et créa une gamme de produits dérivés. Il suffit d'aimer, devint il faudrait aimer. Puis, on aimerait bien tout aimer, mais on peut pas vraiment. Puis, on aime l'humanité, c'est pour ça qu'on fait la guerre en Irak et qu'on humilie nos prisonniers de guerre. On le fait pas pour le plaisir, hein? On est obligé, hein? Ok. On cite Coluche. Enfin, on cite. On vole Coluche. Quelle belle leçon d'humilité. Si on pouvait tous aimer comme des catholiques, on serait dans la merde. Pourquoi j'avais tellement envie d'être engagé sur des trucs... Ouais, peut-être je pensais journalisme, je pensais ce que dit Camille, à l'époque c'était moins risqué. Ouais, bon, bah écoutez, je sais pas où me foutre. J'ai rien contre les catholiques, et j'avais rien contre les catholiques à l'époque, c'est juste que je pensais que c'était une cible facile et que du coup voilà. Je vais pas justifier toutes mes conneries, mais voilà. L'ouragan Ike, comme vous le savez sûrement, a ravagé le Texas et comme un malheur n'arrive jamais seul, après les élections, une autre catastrophe naturelle risque de détruire l'image du Texas. C'est pas un point culture, Tival, on est avant les points culture.
fait des caisses. Parce que c'était facile de s'en prendre à bouche à l'époque, donc voilà. Bonne nouvelle pour les Géorgiens cette fois, les Russes commencent à retirer leurs troupes. Il faut croire que ça y est, l'ONU... Oh, j'ai peur que ça devienne super raciste. J'ai oublié ce qu'il y a dedans, j'ai super peur. Merci Kira Shahir pour ton prime. N'hésitez pas à vous abonner, que quelque chose de positif sorte de cette merde. Par pitié. Allons-y. Leur a fait peur, nous pouvons rappeler que Bernard Kouchner, ministre français des Affaires étrangères, avait promis d'écrire un texte fort contre la position russe en Ossétie du Sud. Medvedev a dû se faire dessus et la peur a été si intense qu'il s'est vu dans l'obligation de retirer ses troupes. Je viens de recevoir d'ailleurs un extrait du texte fort de M. Kouchner et ça dit « Si la Russie refuse de revoir sa position en Géorgie, pan cucu ». Forcément, ça fait peur, mais c'est ça l'Union Européenne, une puissance militaire qui en a dans le pantalon. Enfin, des scientifiques espèrent recréer les conditions du Big Bang en Suisse, un accélérateur de particules de... Grosse illustration, hein, c'est... On est sur un petit talent. Hein. 27 km. Quand je vous dis prémisse du point culture, il y a quelque chose, hein. De long a été construit. Pour ceux qui se demandent, 27 km, c'est environ cette distance-là. Les protons parcourent les 27 km en un 10 millième. Il y a des bonnes vannes quand même. De seconde, ce qui est très peu. Le proton peut donc faire le trajet de Brest à Paris en 2 millièmes de seconde et Paris-Montréal en 2 centièmes de seconde. L'ennui, c'est que le proton ne sait pas nager, pas comme Lord Manodou. Je t'en prie. Voilà, c'est déjà la fin de notre journal. J'espère que ça vous a plu. On termine sur la petite citation C'était pas une blague, ça, le proton sait pas nager contrairement à... C'est pas une blague. Du jour, celle qui fait du bien. Aujourd'hui, c'est une citation de Pierre Desproges. Je répéterai inlassablement qu'il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Aussi, je salue les catholiques, les italiens, tous mes amis juifs et toutes mes amies Barbie, et vous souhaite tous une bonne journée. C'était Lynx pour le journal de minuit. On n'arrive pas à lire Journal de minuit sur ta merde, là, regardez-moi ça, regardez-moi ce titre. Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Puis cette qualité vidéo, on est à fond, là. Mais remarque, je savais pas, c'est monté sur, comment ça s'appelait? Ouais, Windows Movie Maker, ouais. Oui, c'était monté sur... Mais tu sais que les premiers points culture, jusqu'à hyper longtemps, étaient montés sur Movie Maker. Ah là 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 là. Les moyens de ses ambitions, dit Camille. C'est quelle année, ça? C'est 14 ans. Il y a 14 ans, donc 2010. Au secours, je suis designer, mes yeux saignent. Non mais tes yeux ont pas fait une saignée, frère. Même les premiers points culture, ils sont à chier. Je n'ai pas peur des mots. Ah putain, puis il y a les premiers NMT aussi. Ceux avant. Est-ce qu'on regarde le dernier journal de minuit pour voir d'où on est parti, où est-ce qu'on est arrivé. Entre le premier et le dernier journal de minuit, il y a 2 grosses semaines. Allez, on y va. Allez, on est là pour ça. Le dernier journal de minuit, c'est parti. Hop là. Ah, te fais pas démonétiser comme un con, allez, hop. Journal des internautes, des chats, des casques de Viking. Alors l'idée c'était que... Mais c'est un peu Salut les geeks ça. Au début je disais toujours bienvenue dans le journal de minuit, le journal de quelque chose, et je commençais par internaute et je citais des trucs random après derrière. Des chats, des casques de Vikings, des arcs-en-ciel et des gens qui ont des phobies. Les Vikings ils ont pas de cornes à leur casque, sale con. À la con. Et nous avons ici un monsieur qui a une peur tout à fait particulière. Bonsoir. Oui, voilà 20 ans que je vis avec ma peur. Oui, parlez-nous de votre peur. Oui, je vis depuis longtemps avec ma peur. Votre peur de faire des fautes de syntaxe, c'est ça? Comme je disais, je vis depuis longtemps avec ma peur, mon mère, ma frère et mon sœur. Ça c'est un gros extrait. Alors chaque fois que vous faites une faute comme ça, vous vous faites peur. Aujourd'hui, 2 octobre, l'info du jour, c'est le Sénat américain touché par la grâce. Le plan Paulson vient d'être proposé et accepté par le Sénat. Mais attention, Ah ce n'est putain, vous vous rappelez de ça? Le plan Paulson. pas fini. Il lui faut encore passer l'épreuve du feu, c'est-à-dire être accepté par une bande d'handicapés mentaux, la chambre... Waouh! Et voilà, psychophobie, on est lancé. On est lancé dans le... J'aurais jamais dû dire ça, je suis désolé. Je suis désolé. J'allais dire c'est pas drôle. C'est drôle parce que c'était il y a longtemps et que j'ai changé et que... Voilà, c'est drôle parce que le recul. Mais à l'époque c'était pas drôle et c'est toujours pas drôle aujourd'hui. Au secours! Au secours! Et je sais que c'est pas fini. Chambre des représentants en chambre qui avait déjà refusé une fois le plan Paulson. Quel talent. On espère que la grâce touchera également la chambre des Ancêtre de Plectrum, ça. représentants. L'Union Européenne, elle, ne sait pas comment faire face à la crise. La question sera débattue samedi dans le cadre d'une réunion du G7. G7, touché, coulé. Les désaccords sur Ouais, G7, touché coulé, voilà. la gestion de la crise sont cependant assez flous. L'Allemagne s'oppose à la création d'un fonds commun proposé Alors t'as dit flou et t'as pas rendu l'image floue. Tu pouvais pas rendre l'image floue, tu savais pas faire. par la France
Et d'ailleurs, la France n'est pas d'accord non plus. C'est balèze l'économie, hein. La France n'est pas d'accord avec elle-même. Bon, ben, on espère que ça va vite se replacer et on passe à des nouvelles auxquelles je comprends quelque chose. J'allais dire, est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui se moque de lui-même parce que vraiment ça donne l'impression que j'ai lu un résumé, j'ai pas compris et en fait ouais, c'est exactement ça. Selon une vieille tradition, la Corée du Nord fait encore chier le monde. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, nous vous annoncions la réouverture. Waouh. Ouais, José, hein, j'avais pas peur de taper sur les cibles faciles sur lesquelles tout le monde est d'accord. De sites nucléaires, eh bien, les Coréens se préparent au tir d'essai d'une nouvelle arme nucléaire capable d'atteindre la côte ouest des États-Unis. La Corée, c'est aussi transparent que la crise économique, mais au moins, on comprend les grandes lignes sans trop de difficultés. Bonne nouvelle pour les amateurs de pugilat électoral. D'ici quelques jours aura lieu le duel des pions Joe Biden versus Sarah Palin. À ma gauche, le candidat. Biden et Palin, le mec. Ah oui, mais Palin, c'était parce que j'étais obligé, parce qu'il y a une blague qui arrive. Mais Biden, Joe Biden. À la vice-présidence démocrate, Monsieur Biden, Mr. Biden, qui a attaqué d'un direct du droit cinglant dans la mâchoire de John McCain en affirmant que ce dernier était trop riche pour comprendre. Ah mais John McCain, hein, fais-toi plaisir. Pas ça après. Les gens économiquement défavorisés. À ma droite, la colistière républicaine Sarah Palin. Elle est Je note que le montage photo, là, si on compare à tout le reste, c'est pas mal. US, so Republican, so conservative, so Palin. Elle est contre l'avortement, contre le sexe avant le mariage homosexuel. Elle pense que le réchauffement climatique ne menace pas les ours polaires. Elle est pour le nucléaire, pour le port d'armes, pour la peine de mort. Bref, elle incarne tout ce qui rend l'Amérique détestable aux yeux du reste du monde. Et en plus, elle a tellement de casseroles au cul qu'on pourrait y faire un couscous pour tous les Américains. Le CS Monitor, un journal américain, estime même que, je cite, étant donné ses interventions passées, le simple fait qu'elle apparaisse comme un minimum crédible sera... Et parlant de crédible, t'as pas envie de faire une deuxième prise ? Considéré comme une victoire. Un excellent choix donc de la part de McCain. Ah, et je viens de voir un truc rigolo, une palinodie, c'est un brusque changement d'opinion. Sarah Palin, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Enfin, on se fout bien de votre gueule, le... Ah là 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 là, hein. Allez, c'est... Journal de minuit, vous avez parlé du lien entre le lait contaminé chinois et d'un sponsor des Jeux Olympiques, et... Wartrix 92 dire, et tu oses dire que t'aimes pas la polémique, mais c'est facile de hurler des conneries dans le vide. C'est-à-dire que je peux m'enfermer dans ma salle de bain et crier quelque chose que je pourrais absolument pas dire ici. Je peux dire absolument ce que je veux. Quand personne regarde, c'est facile. Mais là, des gens regardent. Eh bien, certains parents auraient commencé à se plaindre fin 2007. C'est un journal de minuit spécial transparence aujourd'hui. Tout ce qu'on vous a caché depuis un an, on vous le révèle aujourd'hui. Sinon, la Chine, ils font des progrès au niveau des droits de l'homme. Bon, ils censurent énormément, mais mettez-vous à leur place, c'est chiant de se voir attirer les foudres du monde entier parce qu'on empoisonne des bébés. Avant de vous quitter, voici le sondage de minuit. Vous, le nucléaire, la peine de mort, l'avortement, le port d'armes, le mariage gay, vous êtes... Ouh, je vais oublier ça, le sondage de minuit. Plutôt, 1. Moi, je suis Barack Obama, je suis contre, pour. 2. Moi, je suis Sarah Palin, je suis pour, contre. 3. Moi, j'en ai rien à foutre, je suis pour. 4. Moi, je suis contre, contre, mais je pense que les homosexuels, ils devraient avoir le droit à l'avortement. Le petit zozotement, là, Noreim qui dit ça passe, t'as fait pire. Ah non, mais Ah J'aime pas du tout, je suis vraiment désolé. Je ris, mais c'est de la gêne, hein. On est bien d'accord que c'est de la gêne. Mais c'est rigolo de voir que quelqu'un qui était absolument pas homophobe verse dans l'homophobie ordinaire, quoi, dans l'homophobie déguisée. C'est chaud, quoi. Donc voilà, c'est... Plus précisément, vos réponses. Il y a Very Rose qui dit franchement t'es dur avec bébé toi, c'est quand même beaucoup de travail de produire ça tous les jours avec zéro expérience. C'est entièrement d'accord avec toi. Bon, si elles C'est pour ça que j'ai arrêté au bout de 15 jours, j'en pouvais plus. Pas dans les réponses du sondage. Voilà, c'est déjà la fin de notre journal, j'espère que ça vous a déjà plu. La citation du jour, aujourd'hui celle qui fait du bien, c'est une citation de... Ah oui, je finissais tous les jours de minuit avec une citation... Pierre Desproges. Aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse, chers enfants. Savez-vous, petits crétins, qu'à l'âge où vous jouez aux billes comme des imbéciles, Wolfgang Amadeus Mozart, lui, avait déjà atteint le génie. Aussi, je salue le G7, le Sopalin, Desproges et Mozart, et vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Lynx pour le journal de minuit. Ah, y a pas à dire, hein, ce Desproges, il est plus drôle que moi. Ah, putain de merde. On vient de loin, les frères. Ah là là, vous êtes de plus en plus nombreux en plus. La blague du G7 m'a fait rire. Non, mais des fois, il y a des
Si, des fois il y a des petits éclairs de génie qui sont drôles. Je crois qu'il dit à part la blague homophobe, ça va. Oui. Et pourtant non. Bien. Ah, ensuite il y a quelque chose que j'assume déjà beaucoup plus. Je suis tellement content que ce soit ça qui m'ait rendu, qui ait commencé à me rendre célèbre. Horde, que j'ai rebaptisé Horde 1 minuit. C'est une chanson sur un jeu vidéo, un browser game qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un jeu de zombies. Le principe, c'est qu'il fallait rentrer au village avant minuit, parce qu'à minuit, les ennemis attaquent. Et j'ai écrit cette chanson pendant la demi-heure où avait lieu l'attaque de zombies. Voilà, quand je venais de découvrir le jeu, j'ai vraiment très peu joué au jeu, mais j'ai écrit cette chanson dans le lore, quoi, si vous voulez, du jeu. Et la compagnie, c'était Motion Twin, c'est ça ? La compagnie qui avait le jeu a mis ma chanson en avant sur la page d'accueil. Et ça a donné beaucoup de visibilité à ma chaîne. Rien à voir avec ce que la chaîne allait finir par devenir, mais ça m'a donné une visibilité. Et c'est là que je me suis rendu compte, waouh, avoir un public, ça me plaît, quoi. Et on n'en serait pas là aujourd'hui sans le gars de l'administration de Motion Twin qui a décidé de mettre cette chanson en avant. Alors que la cité entamait sa 5e nuit, la peur régnait parmi les habitants. Alors, j'avais oublié qu'il y avait une intro. En tout cas, c'est une intro très intéressante. Je sais pas pourquoi tu prends cette voix-là. C'est un peu ridicule. Certains étaient déjà morts, beaucoup avaient disparu dans l'autre mais améliore la qualité de tes vidéos, c'est pas possible. Monde, et il n'était plus qu'une communauté d'une 30aine de personnes. En expédition dans l'autre monde, Lynx, le gardien, tombe sur un supermarché. À l'intérieur, toutes les provisions sont encore presque intactes. Il se dit qu'il faudra faire une expédition demain pour récupérer un maximum de réserves. Alors qu'il allait quitter le bâtiment, une guitare en parfait état attire son attention. Il se souvient qu'il savait en jouer avant que tout cela ne commence, avant que tous les hommes ne deviennent des zombies. Il l'a pris donc, l'a mis dans son sac et rentra au campement avant que le soleil ne tombe. Avant minuit. Le soleil se couche à minuit. Où est-ce que t'es ? Une fois en ville, Je dis ça, mais c'est pas mal. il sortit la guitare de son sac. Il dépoussiéra un peu, la réaccorda. Joua un accord de mi mineur. Et alors que les hordes déferlaient à l'extérieur de la ville, il commença à chanter. Gros bruitage. On est toujours avant le premier point culture. Ils arrivent, déjà je n'ai rien vu venir, ça fait une plombe, déjà je me contente de survivre. 3 jours seulement, 10 morts déjà, le prochain sur la liste, c'est peut-être moi. J'entends les hurlements quand je suis dans mon lit, les cris stridents des morts, ceux des vivants aussi. Je garde un œil ouvert et ma gourde tout près, terrifié dans ma tente, la nuit sera longue et glacée. J'aimerais crier fort, ça ne servirait à rien. J'aimerais être déjà mort quand les hordes entreront et feront leur destin. J'ai pas peur, je suis terrorisé. Dehors les doubles fossés et les fils barbelés ne serviront. Et c'est pas mal parce que c'est des éléments in-game, ça. Elle est franchement pas mal du tout, cette chanson. À rien, juste à les ralentir et l'odeur putride de la peur les attire. J'ai pas froid, j'ai les orteils gelés. J'ai tout donné dans les chantiers. Demain les expéditions se feront sans moi. J'entends les hordes qui grattent et ricanent de joie. Lucie dit le clip contraste parfois un peu, tableau puis cadavre. Bah, c'est des screens du jeu, qui avaient déjà des parodies du jeu. Ce qui est rigolo, c'est que moi, je me suis acheté un compte et j'ai joué 2 mois, donc je suis totalement le Jean-Kevin dans l'histoire. Bon, il reste à peine 124 rations dans le puits. Ouais, fallait gérer ses rations d'eau en construisant des pompes ou des trucs comme ça. Voilà, si t'avais construit une pompe pour obtenir plus d'eau, parce que sinon on allait mourir de soif, mais pas tous en même temps. Enfin voilà. Et tu pouvais pas voler, enfin, fallait pas voler la ration de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il y avait beaucoup de dynamiques comme ça sympa dans le jeu. Et on finira peut-être la fausse ville aujourd'hui. Roger est mort. La fausse ville, c'était le premier énorme truc qui permettait d'éviter les attaques de zombies, parce que les zombies attaquent de plus en plus tous les jours. La fausse ville, ça détournait l'attention d'une grosse partie des zombies. Hier, déçu d'une infection avant d'avoir pu voir
par la fin des fondations. Jim a brisé le coucou, alors on l'a pendu. On l'a grillé ensuite dans le crématocu. 15 jours. Ça, c'est de la viande d'humain, ça. Déjà, les cris de l'autre monde me garantissent une nuit glacée et longue. J'ai beau crier fort, que ça ne s'endurait à rien. Dans un ultime effort, je fais face aux hordes à bâton sec à la main. J'ai pas peur, je suis terrorisé. Dehors les douves, les fossés et les fils barbelés ne serviront à rien, juste à les ralentir. Et l'odeur putride de la peur les attire. J'ai pas froid, j'ai les orteils gelés. J'ai tout donné dans les chantiers. Demain les expéditions se feront sans moi. Ça, c'était le principe des expéditions du jeu, c'est que tu décidais, je vais au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, et puis t'arrivais dans un lieu. Des fois, il y avait des bâtiments ou des trucs comme ça, et tu pouvais fouiller, mais des fois, il y avait des zombies, et là, fallait les affronter. Et si tu tombais sur des zombies qui étaient plus nombreux que ce que tu pouvais affronter, bah, t'étais piégé dehors. Quelqu'un pouvait venir t'aider ou pas, et du coup, tu pouvais te retrouver enfermé dehors. J'entends les hordes qui grattent et ricanent de joie. J'ai pas peur, je suis terrorisé. Dehors les doubles fossés et les fils barbelés ne serviront à rien, juste à les ralentir. Et l'odeur putride de la peur les attire. J'ai pas froid, j'ai les orteils gelés. J'ai tout donné dans les chantiers. Demain les expéditions se feront sans moi. J'entends les hordes qui grattent et ricanent de joie. Pas mal du tout cette chanson. Donnez-moi mes calmants, mon paracétoïde, un Pils périmé et de la twinoïde. Nous avons survécu, un nouveau jour commence, peut-être le dernier, si j'ai de la chance. Là, je pense que ce qui s'est passé à la fin, c'est que j'avais merdé mon dernier accord, et du coup, j'ai dû le réenregistrer, mais du coup, t'entends la grosse coupure son. Si j'ai de la chance. J'avais pas appris à faire des fondus audio à l'époque. Non, mais c'est... Ah, Patouchik, c'est le pseudo de Jérémy. Oh, l'animation de... c'est assez quali hein, pour l'époque, pour ce que je savais faire à l'époque. Non, mais je suis assez fier de ça. On va regarder les commentaires. Je repasse en facecam parce que je sais pas ce que je vais trouver dans les commentaires. Donc voilà. Mortality dit il y a 9 ans, Nostalgie 5 ans déjà. Eh oui, il a posté ça il y a 9 ans. Cravate Marlin 48, il y a 11 ans, dit magnifique chanson. Franchement, pour moi, ça, c'est du talent. Humoriste, guitariste, chanteur, bref, je souhaite vraiment que tu peux réussir dans cette voie. Je peux, Cravate Marlin, je peux. Je peux et j'ai peu. Il y a 4 ans, Marc-Antoine Boyer a écrit « Déjà 10 ans, ça nous rajeunit pas, et je joue toujours à Horde !» Message j'ai 14 ans, bravo l'artiste, cette musique m'accompagne dans toutes mes villes, vivement que MT Motion Twin la passe en boucle pendant l'attaque de la nuit, on attend la suite. Et suite, il y a eu... Je réfléchis à ce que je vous montre. Oui, The French Potato, qui me pose la question, la référence la plus sombre possible. Tes albums sont toujours dispo quelque part? Absolument pas. J'avais mis certaines de mes compositions dans des fichiers rares que je distribuais, qui rachètent, dit tu comptes les re-rendre dispo. J'ai plus les trucs, je me rappelle plus ce que c'est. Non, bien sûr que non. Le premier point culture est au détour du chemin, mais n'est pas encore là. Il y a 2 vidéos que j'aimerais bien vous montrer avant. Pingoumas, oui, effectivement, le point culture sur les zombies était entre Horde 2 et Horde 3, c'est même sa raison d'être. J'ai très envie de vous mettre le son de guitare 01, parce que c'est la première apparition de Plectrum. Donc ouais, à la base, je sais pas pourquoi je voulais faire le tableau, le début du tableau, parce que mine de rien, ce tableau-là, il est encore là aujourd'hui. Le tableau, et donc la première apparition de Plectrum, et c'est pour ça que Plectrum a ce nom et a cette forme maintenant, mais qu'il n'avait pas à l'époque, c'est parce que c'est un médiator, Plectrum. Plectrum, ça veut dire médiator en anglais, ça veut dire plectre, qui est un autre nom pour les médiators. Le truc dont on sert pour faire de la guitare. Ouais, donc à l'époque, je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans l'idée que j'allais apprendre aux gens à faire de la guitare, je ne savais pas jouer de la guitare moi-même. Donc j'apprends vraiment des trucs de base, quoi. Bonjour, bonsoir à tous.
Bonjour, bonsoir à tous, je savais pas. Je savais pas que ça datait de là. Alors voilà, Donc on est il y a 13 ans. cette vidéo a pour but de dépanner les tout nouveaux apprentis guitaristes. Ceux qui viennent d'acheter une guitare et qui n'ont pas de cours et qui se disent mais merde. On me demande Face ou Paint. Je crois que j'utilisais déjà Photofiltre à l'époque et c'est toujours le même logiciel aujourd'hui. Merde, mais qu'est-ce que je viens de pouvoir foutre avec cet instrument? Donc, dans cette vidéo fort simple, on va voir... C'est quoi ce son? Demande Camille. Ce son, c'est le micro. Et Lucie dit, mec, t'as l'air bourré. Je crois que c'était à la fin d'une nuit blanche. Je crois que là, il est genre 7h du matin et je viens de pas dormir de la nuit. Il me semble me rappeler de ça. Juste 4 accords. Les accords, c'est la base. Si vous voulez jouer des trucs sympas, directs, sans prendre de cours... Et je rappelle que les cours, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Sam me demande si c'était pas écrit. Non, bien sûr que non, c'était pas écrit. Dans ma vidéo, je suis un autre... Plectrum se fout. Oh, regardez ça, regardez cette merde, regardez. On voit le fond à travers. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, regardez ça. Oh, c'est caca. Autodidacte. Donc dans ma vidéo, il y aura sûrement de nombreuses mauvaises habitudes que j'ai prises. Donc voilà, donc c'est pas la peine de critiquer là-dessus, j'en suis parfaitement conscient. Ah non, mais le glow-up de fou de Plectrum. Hein. Ceux qui veulent essayer... le fond vert qui bave. Ils essayent, moi ça marche plutôt bien de mon côté. Donc voilà, si ça peut dépanner. C'est toujours sympa de faire plaisir. Bon. On dirait que je suis bourré. Les trois accords en question. C'est vraiment juste que je suis crevé. Ce sont 3 accords qu'on retrouve dans de très très nombreuses chansons. Tout d'abord, Vous savez que Plectrum est littéralement né de cette nécessité-là, c'est-à-dire que je me plantais dans la narration, je me suis dit bon, je vais faire un petit personnage qui me corrige, parce que pas envie de réenregistrer, mais toujours ça, j'ai pas envie de réenregistrer, je déteste réenregistrer un truc, sauf que à l'époque, je le faisais pas, maintenant je le fais. Il y a le mi majeur qui se joue comme ça. Camille fait remarquer que la guitare n'est pas accordée, c'est tout à fait juste. Voilà, vous pouvez voir le schéma. Votre premier cours de guitare, le prof il est bourré, la guitare elle est pas accordée, bon. C'est un accord fort simple, je crois que c'est l'accord le plus simple de toute l'histoire de la guitare. C'est un mi mineur, donc mi mineur c'est un accord qu'on trouve partout. Le mi mineur il est tellement simple qu'il se glisse partout, même dans les oreilles. Mi mineur c'est ça. Ensuite il y a le sol, le schéma le voici. Le sol est un peu plus compliqué, mais l'enchaînement mi mineur sol rend un très bel effet, donc sol c'est ça. Ce qui me fait rire c'est la tête de Plectrum. Le sol est un peu plus compliqué, en fait il est tellement simple qu'il se glisse partout, même dans les oreilles. Mi mineur c'est référence à Aladdin et le roi des voleurs les frères. C'est ça. Ensuite il y a le sol, le schéma le voici. Le sol est un peu plus compliqué, mais l'enchaînement mi mineur sol rend un très bel effet, donc sol c'est ça. C'est ça Lucie, en fait là Plectrum il a des ballonnements là, il est... Bon bref, j'ai peut-être pas laissé toute la vidéo. Après ça je joue des trucs, voilà, bon c'est pas très intéressant, je sais pas, on s'arrête là. Ou qui est né quand? Ou qui est né des années plus tard? Ah non mais En fait le truc c'est que partout où je vais, les gens jouent mieux de la guitare. Bon allons-y pour la vidéo suivante. Une dernière vidéo et après ça sera point culture. Vous êtes 300. Pourquoi vous n'êtes pas aussi nombreux quand je fais des trucs genre monter des Lego, jouer à des jeux vidéo sympas? Bon, j'avais envie de vous montrer cette vidéo là parce que c'est une reprise de Ça c'est vraiment toi de Téléphone. Et dedans, c'est la première vidéo avec David et Jérém. Et avec une pote à nous à l'époque qui s'appelait Astrid, avec laquelle j'ai plus du tout de contact. Et donc, c'est génial, parce que vous me dites ce que vous en pensez. David, on le reconnaît bien. Moi, on me devine un peu. Jérémy est méconnaissable. C'est Jérémy à droite. Il n'y a pas que Plectrum qui a glow up, hein. Donc ouais, voilà, on a bébé David, bébé Lynx et bébé Jérémy. Et donc, on est sur... vous aviez plus de 13 ans, là. Non, Jérémy, vous allez voir dans la vidéo, Jérémy n'a pas mué, là, à l'époque. C'était il y a 13 ans. Donc, c'était en 2010. Donc, j'ai 21-22 ans. David a 2 ans de moins, donc il a 10... Voilà, dans les 19 ans. Jérémy a 6 ans de moins que moi. Donc, si j'ai 20 ans, Jérémy a 14. Voilà. Et donc, on joue Ça, c'est vraiment toi de Téléphone. C'est le micro de la caméra, hein, et c'est une caméra de merde, c'est une caméra
comment ça s'appelle? Les caméras avec des cassettes, c'était comment déjà? Je sais même pas comment j'ai réussi à mettre la cassette. Si, parce qu'il devait y avoir une sortie numérique, un truc comme ça. Mini DV, merci Datapunk. Quelque chose en toi ne connaît pas. Je ne sais quoi qui me laisse. Quelque chose en toi. Autour de moi, toi tu sais rien. J'adore J'adore cette vidéo. J'adore cette vidéo. J'avais un casque, j'ai dû l'enlever. Oui, pardon, j'ai peut-être baissé un peu le son. J'adore cette vidéo. On est tous les trois, donc du coup je parle pas pour Astrid, mais du coup on est tous les trois à fond dans... Enfin voilà, on s'éclate quoi. On s'éclate, on fait un truc qu'on adore et on le fait bien quoi. Enfin on le fait bien, on le fait avec la bonne énergie quoi. La chienne t'a dit là, on est sûr que ça sera jamais démonétisé. Non, effectivement. C'était trop bien quoi. C'était trop bien. Cette époque-là était trop bien. Et je vais vous montrer un passage. Je vous le montre parce que quand, je sais plus, ça devait être au Ferries, il y a Bruce qui est venu voir Jérémy qui lui a dit « Eh, vive la France !» Et Jérémy a dit « Waouh, putain, ça c'est une vieille ref !» Et ça fait référence à cette vidéo. Donc Bruce a regardé du coup. Hein, Alors on faisait un break, comme si on avait un public, et on demandait « Est-ce que vous en voulez encore ?» Alors que j'en ai dans ma chambre là, toujours. Hein. Et regardez ça. Jérémy. C'est vraiment toi. Parce que je me moque pas de Jérémy. C'est juste qu'il bouffe toute la vidéo, Jérémy. Tu sais, il prend toute l'image, il s'éclate. C'est pas étonnant que ce soit lui qui soit devenu comédien des trois, parce que il a la présence, quoi. Il a les idées, puis il s'accapare l'image. Et il a 14 ans, quoi. C'est vraiment toi. Et Pyron dit, les parents, ils profitaient du concert par plafond interposé. J'ai eu les parents les plus patients du monde. C'est toi. Pendant ce temps-là, on a le guignol qui essaye d'attirer l'attention. Oh yeah, alright. Ça, c'est vraiment toi. Qui veut le micro? Ah d'accord, vas-y. Ça, c'est vraiment toi qui est bon. Ah oui, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Ça, vive la France. C'est vraiment toi. J'adore cette vidéo. Je vous dis, elle est pas encore muée. Ah là 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 là. Tu vois, mais ça, faut jamais le supprimer, ça. Faut jamais le supprimer, on s'en fout que Schwelling the Sun a 1 million, je sais plus combien d'abonnés. C'est de l'or, ça. C'est génial. Je voulais juste voir, parce qu'il y avait un commentaire qui disait, on voyait les mimiques de Jérémy aujourd'hui, à l'époque. Enfin, on voyait j'adore ta tapisserie. Ok. Mais voilà. J'avais envie de vous montrer cette photo-là, cette vidéo-là, parce que j'adore cette vidéo. Ah, c'est vraiment une capsule temporelle, quoi, d'une époque où Link the Sun n'existait pas, quoi. Où tout était différent, quoi. Et voilà. Et vous êtes 315 pour le premier point culture. Est-ce que c'est le début? Si vous me demandez, on avait commencé avant. Écoutez, dans tous les cas, nous y sommes. C'est parti. C'est quoi cette présentation de merde? C'est quoi ce fond couleur peau de cul? Aujourd'hui, chers amis... Par Lynx. Le mec était vraiment obsédé par l'idée de foutre son nom partout. C'était important qu'on sache que mon pseudo c'était Lynx. Et peut-être pas Link the Sun. Je sais pas si j'avais déjà cette idée à la base de... Faut pas que les gens... faut pas que les gens s'habituent à ce que ton pseudo c'est Link the Sun. Ce qui a vachement bien marché. Petit point culture sur nos amis à tous, les zombies. Tout, vous saurez tout sur les zombies. Comment qu'on les nique, subtil. Le vrai, le faux, le petit, le gros, celui qui coule, celui qui a des croûtes, celui qui a plus de dents, le ch'tin enfant, armé d'une grosse hache en argent. Tout, vous saurez tout sur les zombies. Ah, ça c'est fait. Et vous voyez, la musique était déjà là depuis vachement longtemps dans ma chaîne. Quand on regarde les premières vidéos et qu'on avance, on retrouve l'ambiance, on retrouve des trucs. Le zombie vient d'une vieille tradition vaudou. Les chamans avaient pour habitude de mettre certains habitants dans un état de transe, puis de... Et j'avais eu l'idée de mettre, ça y est, l'idée est venue de mettre Plectrum, enfin faire le corps de Plectrum en triangle. les enterrer. C'est pas très Par contre, le remplissage, c'est toujours pas ça. Hein. Là, c'est vilain. Sympa. Il les déterrait 24 heures plus tard en leur faisant ingurgiter une potion qui leur faisait perdre toute volonté. C'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que c'est un montage photo. Pour l'époque, on est sur quelque chose de... correct.
Néanmoins, si je vous parle de zombies aujourd'hui, vous aurez Au vrai poil de gnou du Chili, pourquoi on ne sait pas, mais voilà. davantage une image de ce genre dans votre esprit. Rien à voir avec la pratique vaudou donc. Ces humanoïdes ont en fait été des humains avant de devenir des loques dégueulasses. Les zombies ont été popularisés par George Romero dans les années 70. Dans divers films tels que La Nuit des Morts Vivants, Zombies, Le Jour des Morts Vivants, Le Territoire des Morts Vivants, Chronique des Morts Vivants, Le Vestige des Morts Vivants, Les Morts Vivants à Saint-Tropez, Les Morts Vivants font du ski, Chérie, j'ai rétréci les Morts Vivants, Ciel, mon Mort Vivant ou encore Dialogue avec mon Mort Vivant. Tu pouvais faire une deuxième prise. Donc Dialogue avec mon mort vivant, c'est une référence au film qui venait de sortir, Dialogue avec mon jardinier, que ma mère regardait beaucoup. Pourquoi je me suis dit, ça c'est la grosse référence pop que tout le monde va connaître? Je sais pas. Depuis, le zombie est passé par à peu Depuis près tous les styles, du comique au trash, en passant par le cas de conscience et de grandes questions existentielles type la tronche de Plectrum. Mon Dieu, mon père est en train de me manger la jambe. Est-ce que je lui tire une balle dans la tête ou est-ce que parce que quand même c'est mon père, je le laisse bouffer tranquille même si avec son cholestérol c'est pas bien raisonnable. Le bon reniflement. Le zombie est... Croshuki dit pourquoi avoir choisi les zombies? Effectivement, tu fais bien de me poser la question. J'étais pas du tout parti pour faire une série Le Point Culture. C'était parce que j'avais sorti Horde 2 et je voulais faire Horde 3, mais je savais que ça allait prendre du temps parce que je tournais un clip et tout. Du coup, j'ai fait cette vidéo qui parle de zombies pour mon petit public naissant grâce à la diffusion sur la page d'accueil de Horde. Du coup, j'ai fait une vidéo sur les zombies que j'ai juste appelée Point Culture sur les zombies, mais ça devait être une vidéo. Et en sortant de la douche chez mes parents, je me rappelle très bien le moment où je me suis dit, je pourrais faire une suite, mais en fait, Point Culture, ça pourrait être une série de vidéos. Et voilà. Et c'est parti. est passé de la culture au film, puis du film. Je vais répondre à vos questions, on est un peu là pour ça quand même. Romain Septembre demande à quand le point culture sur les vampires? Blague, je sais qu'on t'a harcelé avec une... Non mais oui, mais ça fait tellement longtemps maintenant, si on me demande un point culture sur les vampires, ça fait tellement longtemps qu'on me l'a plus demandé. Peut-être un jour du coup. Aux jeux vidéo, avec le désormais culte Resident Evil, dont le 4e volet a longtemps été la meilleure vente de la console Wii, grâce au charisme du héros Léon, surnommé la mèche dans le métier. Lucie demande pourquoi t'étais tout le temps dans cette démarche de faire des vidéos, des séries de vidéos, toujours le truc de pas savoir ce que tu voulais faire niveau pro. À l'époque, c'était pas un métier youtubeur. À l'époque, je faisais des vidéos parce que ça me faisait plaisir. Et je te dis, quand Horde est devenu ce qu'il est devenu, je me suis rendu compte que j'aimais avoir un public. Que faire des trucs comme ça, c'était ce que j'aimais. Et du coup, j'ai continué de le faire. Mais j'avais toujours aucun débouché professionnel parce qu'il n'y avait aucun lien entre ce que je faisais sur YouTube et mon métier, quoi, mon avenir professionnel. J'ai un peu provoqué ma chance, on peut dire ça comme ça. On retrouve des zombies dans certains jeux comme Alone in the Dark en 92, si j'en crois Wikipédia. Sur Internet en 2008 dans Horde. Ferme ta gueule. Parle pas de la finesse des textures alors que t'es en 480, ferme ta gueule. Internet en 2008 dans Horde. Des morts vivants dans Warcraft, dans l'excellent Left 4 Dead qui ne tourne qu'autour des zombies. Et l'excellent Left 4 Dead, j'ai jamais joué à Left 4 Dead. Il y en a dans les jeux de cartes comme Magic the Gathering, dans les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, dans la littérature avec Max Brooks, le fils de Mel Brooks, qui a écrit 2 livres sur le rapport entre humains et zombies. World War Z, bien avant le film. Le zombie s'est glissé un peu partout aujourd'hui. Ce coquin. Mais ça parle de sexe. D'où viennent exactement les zombies et qui sont-ils? Admirez avec quelle aisance j'enchaîne les différentes parties de mon exposé. T'es lourd, Didier. C'est fluide, c'est merveilleux. Ouais. Les origines des zombies varient selon les médias. Épidémie, catastrophe nucléaire ou écologique, vengeance divine, indigestion, grippe aviaire, les zombies peuvent venir d'un peu n'importe où. La grippe aviaire. Pour les reconnaître, c'est plutôt simple. Ils ont le regard vide, blanc ou rouge. Ils ont la peau relativement pâle, même les zombies noirs. Ils ont les cheveux gras. Des vêtements... Je rigole pas parce que les zombies ont les cheveux gras, parce que... Quoi? Le tableau est là. Mais je rigole pour ça, quoi. Merde, j'ai pas la place. Et plutôt que de décaler le truc, tu sais, de tous les décaler, je dis, oh, ça va être moins chiant de faire un petit comme ça. Et puis c'est rigolo, quoi. En lambeaux, une peau en lambeaux, et des Vans, car le zombie est cool. Il leur manque souvent un morceau de peau. C'est exactement la vanne de la carotte du pire éditeur au monde, c'est d'où ça vient. Soit là, soit là, soit là, ou soit là. Le zombie a du sang un peu partout sur la tronche parce qu'il boit comme un goré. Oui, les zombies sont très mal élevés. Le zombie a des dents solides pour pouvoir trancher l'épiderme. Ah oui, parce que j'oubliais, le zombie bouffe des gens. Des gens vivants, car le zombie est difficile, il n'aime pas la chair de mort. Et nous non plus, on ne les aime pas, d'où mon paragraphe suivant. Oh, mais cette organisation dans le développement de la pensée, c'est bon! Comment tuer un zombie? Alors c'est là qu'on s'amuse. Sachez une chose, mes amis, le zombie a des muscles flasques et des os fragiles. Le zombie ne peut pas courir. Et
Je me plante relativement peu par rapport à l'amateurisme, si vous voulez, de tout le truc. Parce que je me reprends pas quand je me trompe, et je me trompe assez peu. Il ne peut se défendre que lentement. Tu sais, revenir en De arrière... plus, la peau de zombie est molle. Et tout peut passer au travers. Je m'explique, voici 20 conseils sur comment tuer un J'avais oublié que je faisais ça. Les carrés comme ça... zombie ou comment s'en défendre. Numéro 1, la bombe à eau. Car le zombie craint l'eau. Quand Chouki dit, mais du coup, il n'y a pas des zombies qui courent très vite. En fait, je fais pas la nuance entre zombies et infectés, qui est une nuance qui existe. Et je parle des zombies et des infectés indifféremment. Les zombies, ce sont des morts qui reviennent à la vie. Et eux, sauf erreur de ma part, courent très rarement. Les infectés, c'est beaucoup plus commun. Visez la tête et vous verrez votre zombie fondre instantanément. Numéro 2, coupez-leur la tête avec un objet tranchant. Un couteau de boucher, une hache, une machette, un cure-dent, une enveloppe ou que sais-je encore. Numéro Si, l'enveloppe, c'est marrant. 3, brûlez le zombie. Le lance-flamme reste un must en la matière. Romain Septembre dit, on voit que tu as fait prépa littéraire, tu accordes beaucoup d'importance aux transitions. Aux transitions et aux plans en 3 parties. Mais si vous n'en avez pas, rabattez-vous sur un jerrycan d'essence et une bonne vieille boîte d'allumettes. Numéro 4, tirez-leur dans la tête. Oui, c'est nul à chier. Mais les zombies continueront de fonctionner normalement tant qu'ils auront un cerveau intact. Allez, ce genre de petites erreurs là, j'en fais relativement peu. Une tête coupée, et ça ira de vous courir après. Numéro 5. Un peu trop subtil cette blague, tu vois, j'aurais dû insister un peu là-dessus, tu vois. Une tête coupée essaiera de vous courir après, courir parce qu'elle peut pas, parce qu'il n'y a pas de jambes. 5. Électrocutez votre zombie. Jetez l'audio d'un pont sur une ligne à haute tension. Attention cependant, n'essayez pas de mettre un fer à repasser dans votre baignoire, le zombie sera déjà mort avec l'eau du bain. Parce que dans Horde, les zombies mouraient dans l'eau. Numéro que dans Horde que l'eau tue les zombies. 6. Roulez-lui dessus. Cette méthode coûte cher en essence et en réparation, mais elle est rentable en termes de quantité de viande morte. Numéro 7. Essayez de le décapiter en lui donnant... Bioling dit, ça te rend nostalgique de cette époque? Absolument pas. Un truc que je dis souvent et qui reste vrai, et c'est plutôt bon signe, c'est que je suis nostalgique d'aucune époque de ma vie. Parce que c'est aujourd'hui que je suis le mieux dans ma vie. Donc je suis nostalgique d'aucune époque. Niveau professionnel, tu sais, il y a des aspects de ma vie desquels je suis un peu nostalgique. Genre par exemple, il y a une période des NMT où on tournait avec toute l'équipe. Et c'était un vrai plaisir de tournage. Donc professionnellement, aujourd'hui, je suis pas au mieux. Mais d'une façon générale, je viens d'être papa, si vous voulez. Tu peux pas faire beaucoup mieux que ça, quoi, dans la vie. Donc. Donnant par exemple un high kick dans sa gueule. Merci beaucoup, Mania92, qui dit maintenant il y a plein de jeux où les zombies ne supportent pas l'eau. Ah, je l'ignorais. Attention, je vous rappelle qu'une tête de zombie isolée est consciente. D'où mon conseil, lors d'une soirée entre amis, organisez un petit jeu. Le Dead Basketball. Shootez dans la tête du zombie en essayant de faire atterrir ladite tête dans un seau rempli d'eau. Numéro 8. Attachez-le quelque part. Oh, le Smurf, c'est pas possible. Les charognards se feront un plaisir de finir le travail à votre place. Oh, le détourage, c'est pas possible. Numéro 9. Enlevez-lui ses testicules. LOL, couille. Ça le tuera pas, mais c'est rigolo. Numéro 10. À quoi tu penses, quoi? Faites-lui manger des légumes. Personne n'a encore jamais essayé, mais mon petit doigt me dit que la réaction devrait être surprenante. La prochaine fois que tu parleras de légumes sur ta chaîne, frère, tu vas t'en prendre plein la gueule. Numéro 11. Essayez de mettre des pétards ou de la dynamite ou du C4 ou quelque autre explosif dedans. Une occasion de dire « Oh, la belle rouge !» ou « Oh, la belle verte !» dépendant de l'état de fraîcheur du zombie. Eh, les effets de fou. Numéro 12. La tondeuse à gazon. Alors, ce n'est pas une référence à Brain Dead, le film de Peter Jackson, je crois. Ce n'est pas une référence à Brain Dead. J'ai pas vu Brain Dead. J'avais pas vu Brain Dead. J'ai toujours pas vu Brain Dead. Contre C dit, est-ce que tu restes fier de cette vidéo? Bah, franchement, c'est pas mal, hein. Pour l'époque, pour l'âge que j'avais. Si tu veux, si on prend en compte tout ce qu'il y a autour, oui, si je la sortais aujourd'hui, ce serait ridicule. Mais pour l'époque, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Oui, bah peut-être assez poussif comme engin, mais ça doit donner des mélanges de couleurs et d'ambiance particulièrement chatoyants. Numéro 13. Certains ont essayé de leur faire écouter du Miley Cyrus. Qu'est-ce que j'avais avec cette pauvre fille, quoi. C'est exactement comme le journal. On retrouve des trucs, hein. On retrouve des trucs, c'est juste que c'était une cible facile, et du coup, Miley Cyrus, j'ai raison. Ne faites pas ça. Jamais. Si ces ondes sont néfastes pour le cerveau humain, elles ne font que rendre les zombies plus agressifs encore. Et vous ne voulez pas devenir la proie d'un zombie agressif, croyez-moi. Et ce qui est rigolo, c'est que ça évoque un peu Mars Attack, et j'avais pas vu Mars Attack à l'époque. Numéro 14. Faites-lui écouter Horde 1 minuit ou Horde 2 Apocalypse de Link's the Sun. Ça, c'est de l'autopromo extrêmement gratuite. Il se mettra à danser et vous... Le claquement de doigts. Ça, c'est le truc qui me flingue à chaque fois. Quand je dis il se mettra à danser,
tu m'imagines refaire ça. De Apocalypse de Link's the Sun. Il se mettra à danser et vous... Ouais, Link's the Sun, ouais. Parce que j'essaie de faire l'accent et tout. Et je me suis auto-appelé Link's the Sun, effectivement. Bah c'est pour qu'on retrouve ma chaîne, tout simplement. Sol Frisopi qui dit stérile comme top 20. À l'époque, ça plaisait, hein. Et il y a plein de gens qui disaient que ça leur plaisait. C'est un peu pour ça que je fais les parenthèses aussi. C'est pour faire des top 20 un peu plus spontanés, quoi, un peu plus légers. Vous pourrez alors faire ce que vous voulez de lui, même des trucs cochons. Numéro 15. Pourquoi tu penses à ça? Remarque, t'as 20 ans, tes hormones te démangent, voilà. Mais au secours. Oubliez la... Oh, le Philou dit, tu avais combien d'abonnés à ce moment? Ah bah ça peut être une stat intéressante. Je vais aller la chercher sur une autre fenêtre. Hop. Bon alors, fin 2009... 2009? Ouais, fin 2009, j'étais à 43 abonnés. Voilà. Puis, le pied dans le cœur, ça, c'est pour ces tarlos de vampires. Ah, l'homophobie, elle était là, non. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. On revient de loin, les frères. En tant que société, et moi en tant que personne, on revient de loin. Ici, on est dans le vrai mort-vivant. Celui qui pue la charogne, celui qui cogne. Le mort poilu, le mort cuissu, le mort couillu. Ça, c'est une petite référence à mon prof de français de prépa, qui utilisait cette expression-là. Je pense pas qu'il disait couillu, mais il disait cuissu, velu. Numéro 16. Écrasez-le. Non seulement c'est rigolo, mais en plus ça fait du chewing-gum et du dentifrice si c'est bien fait. Numéro 17. Trépanez-le avec une cuillère à café. On pensait cependant à bien le sangler auparavant, on ne sait jamais. Tu sens que c'est difficile de faire 20. Numéro 18. Si vous êtes seul dans une pièce sans armes avec au moins... BioLink 2 il fait remarquer que j'avais un problème avec les couilles, effectivement. 2 zombies... Il semblerait que ce soit quelque chose de très important dans ma vie. Attention, quand je dis armes, je parle de tout ce qui peut vous tomber sous la main. Une plante verte, des outils de jardinage, les clés de la bagnole, le portable, bref donc... Kazeman dit en combien de temps t'as fait cette vidéo? J'en ai aucune idée. Si vous pouvez être seul dans une pièce sans armes, disais-je, avec au moins 2 zombies, essayez de vous suicider en vous cognant la tête contre un mur. C'est sûrement l'option la moins douloureuse. C'est triché. Je dis 20 options pour tuer les zombies et la 18e c'est suicidez-vous, c'est pas... Bon. Numéro 19. Certains pensent encore qu'il est possible de raisonner un zombie. À cela je dis, il est plus difficile de raisonner un zombie J'ai oublié ce que je dis après. Je sens que ça va être nul. Que de faire la distance Paris-New York en volant en battant des fesses. C'est vrai. C'est vrai. Si, c'est rigolo. Il y a un côté random qui est drôle. Si, c'est rigolo. J'espère que l'image vous parle. Tout en ayant une pensée émue à celui qui va essayer. Mais non, à celui qui va essayer de raisonner un zombie, bande de tâches. Où est-ce que je fous New York? C'est un peu plus par là, frère. Bon. Numéro 20. Ne faites confiance à personne. Une fois mordu, personne ne veut se suicider pour ne pas devenir un zombie. Si quelqu'un vous dit qu'il est mordu, butez-le de sang-froid et butez-le sans hésiter. Et s'il vous dit qu'il n'est pas mordu, ben butez-le aussi. Vaut mieux pas prendre de risques. En conclusion de ce point culture sur les zombies, je dirais que les zombies sont simplement une forme de réincarnation de la vie, comme une sorte de vie éternelle, mais où on ferait que bouffer les gens qu'on aime, qu'on déteste et qu'on connaît pas. Aussi, je vous quitte sur ce proverbe. Si tu vois un zombie, c'est que t'as trop bu. Si tu vois 2 zombies, bah c'est que t'es foutu. Si tu vois 10 zombies, bah c'est peine perdue. Si tu vois 100 zombies, fais gaffe à ton cul. Bonne fin de journée. Il la voulait, ça rime en U, hein. Il la voulait. À tous, à la prochaine. Ciao. Bon, c'est rigolo, mine de rien, c'est rigolo. Il y a pas... Pour l'instant, ça va, quoi. Pour l'instant, on n'est pas dans le cringe vraiment très difficile à assumer. Quelques remarques homophobes, quelques remarques psychophobes, probablement quelques remarques misogynes. Enfin bref, c'est pas fini, mais... C'était loin, puis c'est bien de voir que... C'est bien de se voir évoluer, quoi, mine de rien. C'est bien de voir d'où on vient, et c'est bien de voir où on va, et où on est. C'est cool, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que j'avais anticipé. Si vous voulez qu'on se revoie, je live tous les jeudis après-midi, montage de Lego et discussion avec le chat, surtout discussion avec le chat, mais quand même montage de Lego. Vendredi soir, je fais des jeux vidéo, et c'est très cool en général. Samedi, des fois il y a des trucs, souvent il y en a pas, mais parfois il y en a. Et donc mardi soir, là comme ce soir, c'est papote avec le chat sur un sujet ou un autre. Les lives react aux anciennes vidéos ont l'air de bien marcher, donc on va potentiellement se retrouver un petit moment avec ce genre de vidéo. Là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.